Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous faire les favoris de mai. Donc y en a pas mal hein, maintenant que je les vois alignés comme ça sur la table, je me rends compte qu'il y en a pas mal. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la catégorie soins. Donc vous savez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, que je suis tombée amoureuse de la marque Sanoflore. Donc principalement de cette petite chose. Voilà, donc le sérum Élixir des Reines concentré créateur de chez Sanoflore. Donc c'est bio, c'est une marque qui est fabriquée en France, qui a été complètement revisitée donc au niveau packaging. Enfin voilà, franchement magnifique, qu'on se le dise. Au niveau packaging, au niveau odeur aussi, parce que ça sent vraiment bon. Voilà, ils ont fait des efforts au niveau odeur aussi. C'est une marque bio certes, mais qui se veut, jolie quoi. C'est pas, on se le dise, le bio, il y a souvent les packaging sont peu glamour. Donc voilà, bon, là en l'occurrence c'est pas mal. Et en fait ils disent police et lumineuse, grain affiné, toucher pulpeux. Bon moi il faut savoir que je la mets que le soir parce que le matin ça fait trop en fait. Enfin voilà, entre ça, la crème protection 50, la crème hydratante, la bébé crème ou le fond de teint, clairement ça va. On va pas non plus se mettre 15 couches. Donc ça, j'ai 28 ans, j'en ai pas 40, donc je peux m'en passer pour le matin. Par contre le soir c'est vrai que c'est top, le matin je me réveille, j'ai la peau toute contente, toute mignonne. Donc voilà, non je suis contente, en plus ça sent bon, c'est agréable à utiliser. Donc voilà, du coup je le mets en combo avec la crème des saisons de chez Sanoflore toujours. Donc Aloe Floral Bio de Melissa Officialis. Attendez. Pardon. Antioxydante, je disais. Peau fraîche et éclatante. Ben, ma foi c'est vrai. Donc dedans ils disent, bon évidemment c'est bio, donc c'est sans parabènes, sans tout caca. Hein. Donc eux ils disent appliquer matin et ou soir sur le visage et le cou. Cette crème légère et poudrée aux notes de fleurs. Bon écoutez, moi je trouve que c'est une... Ils disent que c'est non comédogène, c'est vrai, j'ai pas attrapé de bouton, heureusement. Peau normale à mixte, même sensible. Donc ouais c'est vrai, moi je commence à avoir la peau sensible. Surtout depuis que j'ai eu les jumeaux en fait, j'ai la peau qui s'est sensibilisée. Pourquoi je ne sais pas, ça doit être hormonal. En tout cas elle est top pour moi. Je ne luis pas dans la journée, enfin... Voilà, il fait super beau, il fait super chaud, surtout aujourd'hui. Bon, hier, non, il n'a pas fait beau, mais les quelques jours précédents, il a fait super beau aussi. Et j'ai pas noté que j'avais plus lui que d'habitude. Belle découverte et super favorite du mois de mai, sachant que je l'ai utilisé mi-mai, quoi. Et je suis tombée amoureuse de cette marque. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pour combiner, bah voilà, c'est pareil, ça je le rajoute le soir par contre, c'est-à-dire que le matin je mets uniquement ça avec mon écran solaire. Le soir par contre, je mets pas l'écran solaire bien évidemment, mais je mets cette petite crème au miel de tilleul régénérant, pardon. Voilà, et en fait c'est marqué zone fragilisée, et en fait c'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo. Moi j'ai la peau qui est sensible, même voire sèche à certains endroits, c'est-à-dire ici et autour sur la zone hormonale en fait, là où on a de l'acné hormonal, donc sur toute cette zone. Et du coup ça va être pas mal à... Attends. Pardon, excusez-moi, j'ai des enfants, faut que je m'en occupe un peu quand même. Donc je disais, je sais plus, oui donc je la pose en fait à des endroits, c'est-à-dire je la fous pas sur tout mon visage. Déjà parce que c'est une crème qui est trop riche, nourrissante et pas hydratante du tout. Ça fait un peu comme la Cicalfate de chez Avène. C'est-à-dire que c'est une crème qui est là, limite elle déshydraterait quoi, je veux dire si on mettait que ça. C'est une crème qui est pleine d'huile, qui est pleine de... Bon encore ils disent au miel, le miel c'est très hydratant mais... c'est pas assez hydratant pour les peaux déshydratées. Donc du coup, par-dessus en combo avec ça pour le soir, c'est vrai que c'est le top. Voilà. Ou alors sous ça, sur ça à la limite, mais même c'est pas suffisant. C'est une crème qui est vraiment réparatrice et apaisante. Ça, il n'y a pas de souci.
mais pas du tout hydratant. De toute façon, il n'y a pas marqué hydratant dessus, hein, donc qu'on se le dise. Voilà pour ces pour ces 3 petits trucs de chez Sanoflore. J'ai un 4e produit à vous présenter que j'adore. Je vous l'ai déjà présenté aussi. C'est la crème, c'est le baume lèvres nourricier à base d'ingrédients alimentaires bio. Il sent hyper bon. Bah, de toute façon, comme tous les produits là, il sent hyper bon. Il est hyper hydratant pour le coup et nourrissant. Moi, je le mets que à la maison parce que le pot comme ça, où on met le doigt dedans et tout, c'est bien quand on a les mains propres, mais genre dehors que on a les gamins qui ont mangé leur gâteau, enfin voilà, si on a les mains juste lavées avec la lingette, c'est caca. Après, les bactéries sont dedans, sachant que c'est bio, il y a moins d'agents conservateurs, etc. Moi, je l'utilise uniquement à la maison avec les mains propres, mais du coup, j'utilise le soir et essentiellement avant d'aller me coucher, ou sortie de la douche, ou le matin au lever. Mais voilà, mais j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative au Nux. Voilà, encore une découverte cette fois, c'est-à-dire que je l'ai utilisé en tout et pour tout 3 fois, qu'on se le dise. Voilà, c'est une belle découverte en tout cas. C'est le Corinne de Farm, donc c'est pas du tout bio, c'est pas du tout machin, mais c'est au calendula, origine 100% naturelle, peau sensible, sans parabènes, testé dermatologiquement. Donc là ils disent hydratant, sans parfum, résiste à l'eau. Donc moi je l'ai essayé seule, sans mettre de crème par-dessus, et avec une crème par-dessus. Avec une crème par-dessus, c'est vrai que ça fait un peu costaud. Je l'ai essayé avec une bébé crème, c'est le top. Et je l'ai essayé avec juste ça et un fond de teint. Et clairement, ça a été aussi quoi. Bon, en même temps, chez moi, il fait vraiment chaud. Donc peut-être que l'hiver, de toute façon, l'hiver, on met pas de l'indice 50. On en met de l'indice, mais genre 30 quoi. Donc de toute façon, voilà, pour l'été, c'est bien. Moi, voilà, une belle découverte. Je vous en reparlerai peut-être plus tard si ça vous intéresse. Donc voilà, dites-le moi au pire dans les commentaires. Donc voilà. Ensuite, ça je l'ai acheté grâce à Bayreo, donc grâce à ma petite Réo, qui avait fait un article et qui en avait fait une apologie en vidéo, parce que bon, c'est vrai qu'au niveau des blogs et tout, j'ai pas trop le temps, mais par contre au niveau des vidéos, c'est vrai que je prends un peu plus de temps de les visionner. Et donc du coup, c'est la crème contour des yeux raffermissant, atténue les signes de l'âge, etc., sans parfum de chez Velleda. Donc certaines m'ont dit qu'elles avaient des soucis de picotement au niveau des yeux, moi pas du tout. On sent que ça agit, c'est très hydratant. Moi je le mets un peu en genre de masque le soir, parce que je le mets pas le matin, sinon c'est trop. Puis en plus j'ai pas le temps, clairement, avant d'emmener mon gamin à l'école, machin et tout, faut courir, faut habiller les 2 autres, moi que je sois un minimum présentable quand même et tout. Parce que genre y aller en pyjama, c'est pas du tout mon délire. Voilà. Du coup, le contour des yeux, on s'en tape le matin. On n'a pas le temps. Par contre, le soir, j'aime bien le placer en genre de masque. Moi, j'aime bien quand il y en a plein et tout. Voilà. Très bon produit. Bio, Velleda. Pas si cher que ça. Pas donné, mais pas si cher que ça. Par contre, voilà, la pharmacienne m'a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez celui-là parce que vous êtes jeune et tout. Voilà. Donc, peut-être pas adapté à mon âge, en tout cas. Bon, voilà, j'en essayerai peut-être un autre, hein, parce que moi, je suis assez curieuse, hein. Hyper fidèle pour tout ce qui est produit contour des yeux. En tout cas, je l'aime bien, c'est une belle découverte et c'est un produit qui vaut la peine d'être connu. Donc voilà, j'en parle. Ensuite, petit produit que là, découverte, favori, direct. Voilà, c'est ce petit produit, donc le masque éclat hydratant de chez Cattier, que j'aime d'amour, qui sent très bon les produits Cattier. Moi j'aime beaucoup les produits Cattier, ça sent bon, je trouve ça sent... Je sais pas, un genre de produit, ça sent le propre en fait. Voilà. Donc c'est au beurre de karité, enzyme de grenade. Clairement, il est génial. Il me remplace allègrement le masque hydratant apaisant de chez Aven, parce qu'il fait le même boulot. Quand on le met sur la peau, parce que moi c'était le problème quand je cherchais... Le revoici. Quand je cherchais des produits masques hydratants, gamme bio ou non bio d'ailleurs, mais autres que Aven, j'avais un souci, c'était qu'en fait, quand je le laissais poser un petit peu trop longtemps, ce que je fais en général, c'est-à-dire que je le pose et puis après je vais à mes occupations, quoi. Hein. Si c'est dans la journée, bah, je fais mes trucs, et si dans la maison, hein, j'entends pas dehors. Et si c'est le soir, bah, je regarde mon film, je me fais les ongles, enfin voilà. Mais je suis pas là à regarder l'heure, il faut le laisser 10 minutes, quoi. Résultat, au bout d'un moment, ça colle sur la peau et ça fait cracra, quoi. Ça fait
J'aime pas, on est obligé de le rincer, de le laver limite. Le masque hydratant apaisant, non, ça fait comme si on mettait une crème hydratante en surplus. Donc on l'estompe, enfin on l'applique, j'ai envie de dire on émulsionne, mais c'est pas comme ça, mais on étale quoi, voilà. Et ça pénètre. Et l'excédent qu'il y a, voilà, ben on le retire avec un petit coton, un petit mouchoir, et puis basta, quoi, je veux dire. Ceux qui veulent, si vraiment ils veulent avoir une peau nickel de chez Nickel, sans... mais j'estime que c'est de la crème hydratante, on le met après s'être lavé le visage, donc c'est pas cracra, quoi. Donc, si vraiment on veut une peau enfin voilà, on met de l'eau micellaire et on met de la crème hydratante par-dessus et roule, quoi. Pour les autres, non, c'est pas le cas. Et celle-ci, oui, quoi. C'est, moi j'adore. Love. Bon, on va pas passer une heure sur ce produit, mais vraiment, moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la catégorie cheveux. Donc là, j'ai pas grand-chose. Enfin, j'ai 4 produits, dont 2 masques. Donc je vais commencer par les masques. Donc le premier, c'est le masque Velleda, que j'ai découvert vraiment début mai, celui-là. Et je l'ai utilisé. Bon, il en reste, hein. Il sent très bon. Il sent un peu la colle Cléopâtre, quand on était petit, ou... Pour ceux qui... les frangipaniers, enfin voilà, ce genre de truc. Ça sent un peu l'amande. Eux, ils disent 1 à 2 fois par semaine, appliquer sur cheveux humides, masser, laisser agir 5 à 10 minutes. Clairement, moi, je laisse pas agir 5 à 10 minutes, sinon ça ne marche pas suffisamment. Je laisse agir 1 à 2 heures, c'est-à-dire que je vais à mes occupations et je vais rincer après quand j'ai le temps, quand j'ai un moment. Voilà. Donc en fait, je le fais... Ouais, je le fais 1 fois par semaine à peu près. Donc il est bio, il est sans silicone, il est sans parfum de synthèse, sans huile minérale, sans conservateur. Il est très bien. Vraiment, il marche, mais du feu de Dieu. Il est un peu cher, certes, mais franchement, on n'en met pas beaucoup. Moi, j'ai les cheveux très longs en plus. Clairement, il marche. Et j'ai les cheveux, mais... c'est une tuerie, ce truc. Vraiment, je l'aime bien. Et j'ai racheté autre chose, un autre masque. Alors là, c'est purement... Enfin, je l'ai trouvé à Lidl. J'ai trouvé à Lidl et... J'avais acheté le shampoing, mais il est siliconé, donc je le prends plus, parce que je prends plus de silicone. En plus, il y a des sulfates et tout dedans. Donc j'avais adoré l'odeur. J'avais acheté l'après-shampoing pour ma fille, comme ça. Et là, je lui ai repris ce masque-ci que je combine aussi avec ça. C'est-à-dire que moi, je l'utilise, ma fille l'utilise aussi, même si elle est petite. Elle va avoir 2 ans, donc voilà, elle a les cheveux hyper longs. Et elle fait des nœuds. Donc du coup, il lui faut un après-shampoing. Et puis je me suis dit, après tout, après-shampoing, masque, elle, je lui laisse pas agir 2 heures, faut pas rêver. De toute façon, elle le tient pas, hein, 2 heures. Voilà qu'on se le dise. Par contre, voilà. Et alors, il sent vraiment bon, il sent le... C'est vrai, hein, ils disent lait de vanille et pulpe de papaye. Voilà, ils disent cheveux longs, pointe fragile. Bon, pointe fragile, mort de rire, j'ai envie de dire, parce que dedans, il y a... Bon, alors certes, il n'y a pas de silicone, mais il y a plein de caca quand même. Hein. Voilà. Mais bon, il sent bon. Et puis bon... Ça, c'est le masque que j'utilise comme après-shampoing. C'est-à-dire, je le mets, je le laisse pas 2 heures, quoi. Je le mets et je le rince, quoi. Eux, ils disent de le laisser combien? 3 minutes? Ouais, bah, c'est à peu près le temps qui reste sur les cheveux, quoi. 3-4 minutes. Donc, voilà, ça moindre mal, on va dire. Mais bon. Ensuite, toujours pour les cheveux, et cette fois, c'est un shampoing parce que le Melvita, il est bien, il est hyper bien, même, il sent hyper bon, je l'aime d'amour aussi. Mais il est hyper cher, quoi. Et là, j'ai trouvé dans ma para ce petit truc à 7,50 €. Donc c'est Garmad qui fait ça. Gamard. Oh, bref, pas grave. Shampoing Vitalité. Ben, je commence à bien aimer cette petite marque. Parce que, bon, voilà. Il est à l'orange, il sent hyper bon. Il est marqué cheveux normaux. Et moi, ce que j'aime dedans, c'est qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate. Il est tout propre, tout bien, tout nickel. Il est liquide, hein, vous voyez. Donc faut faire gaffe quand même, mais l'embout est plutôt bien fait, parce que du coup c'est des tout petits trucs qui sortent dedans. J'aime beaucoup. 500 ml pour 7,50 €, vu la qualité du produit, je suis ravie. Et il sent hyper bon l'orange, vraiment, vraiment bon l'orange. Et c'est une odeur qui reste en plus, enfin, voilà, il y a plein d'autres odeurs. Hein. Moi j'ai pris orange parce que j'aime bien orange, mais il y a plein d'autres odeurs qui sont très sympas aussi, à noter. Autre petit produit, mais là c'est parce que je l'ai utilisé pour ma fille. De chez Lush, parce que ma fille elle a les cheveux très fins, frisés, enfin bouclés on va dire, comme ma maman, et résultat pour les coiffer c'est un peu la merde, qu'on se le dise.
Donc voilà, j'ai trouvé chez Lush Maître Iodé et en fait c'est une brume capillaire, donc ils disent vaporisateur à l'eau de mer qui procure corps, volume et tenue à toutes les crinières pour des cheveux frais, pleins de vie et parfumés. Donc c'est vrai. En plus il sent bon, il sent la fleur d'oranger. Clairement, il sent vraiment vraiment bon. Bon après chez Lush les odeurs c'est on aime ou on n'aime pas. Mais moi en l'occurrence celui-là j'aime beaucoup. Et il n'y a pas tout ce qui est caca dedans. Et c'est pas testé sur les animaux, donc c'est plutôt cool, je trouve. C'est pas donné, mais bon, je me suis dit 100 grammes, voilà, c'est vegan. Pour ma fille, enfin voilà, c'est mieux que de lui acheter une laque lambda pourrie où il y a plein de caca dedans qui vont lui abîmer ses pauvres cheveux qui n'ont même pas 2 ans. Voilà, donc du coup je me suis dit bien. Et en plus, quand j'ai envie de la coiffer, de lui faire des nattes ou des machins, ça tient. Donc voilà, que demande le peuple? Autre favori cette fois, c'est des favoris corps pour parfaire le bronzage ou pour aller à la mer ou pour bronzer. Donc en l'occurrence, ce petit truc, haute protection, donc là il y a 200 ml, ça sent très bon, c'est de l'huile solaire. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent pas du tout le monoeil ou un truc comme ça, non, non, ça sent les vacances, ça sent les vacances. J'adore. Huile solaire Hydra Protect, SPF 30. Donc moi, c'est vrai que pour commencer, je prends toujours de l'SPF, de l'SPF, je vais y arriver, hein, 50 au départ. Et après, je mets le 30. Et bon, bah du coup, voilà. Je suis ravie de cette petite huile. On a été à la mer et voilà, un régal. Pour parfaire mon bronzage, parce qu'il fait beau et tout, donc du coup, ça se reflète, je trouve ça assez chouette. J'ai la Nuxe. Et je vous avais dit que je vous en parlerai. Huile prodigieuse or. Et franchement, enfin voilà, je vais vous montrer. Sur ma main. Voilà, donc ça donne ça quand on en met. Et quand on étale. Voilà, ça fait plein de petits brillants dorés et tout. On a l'impression qu'on est... Et en plus, ça sent bon. Ah, ça sent comme l'autre. Même si je commence à me lasser un petit peu de l'odeur. Je pense que quand je la finirai, j'achèterai... Je sais pas si chez Velleda ils en font. Mais en tout cas, je sais que chez Melvita ils en font... Enfin voilà, je pense que je prendrai autre chose, parce qu'au niveau de l'odeur, bon, j'en ai un peu marre. Mais par contre, ça sent bon, hein. On ne pue pas avec ça, hein. Mais bon, voilà. Et par contre, regardez-moi ça. Ah là là, j'adore. Bon, bref, on va s'activer un peu le trognon, hein, parce qu'il est... Voilà, ça fait 17 minutes que je parle, ma chérie. Tout va bien. Ensuite, autre chose que j'ai utilisé, mais alors ça, je l'ai utilisé avant d'aller à la plage. Parce que clairement, je ressemblais à rien. J'étais blanche comme un cul. Et du coup, voilà. Je me suis dit, l'année dernière je me suis plantée au lieu d'acheter l'autobronzant. Ouais, je vous demande bien, ouais, en français quand même c'est mieux. Bourgeois Paris, Fabulous Bronzing Mousse. Donc en fait, ça se présente en forme de pompe. Voilà, ça fait de la mousse comme ça. Je vais en prendre un petit peu, je vais en mettre là. Et quand on étale, voilà, on est bronzé. Et quand on va se laver, bien évidemment, ça s'en va. Bon. Il va falloir que je les lave les mains là, quand même. Mais bon bref, en gros, et voilà. Et donc du coup pour les jambes, quand on a envie de mettre des robes et des machins, mais qu'on n'a pas envie de mettre de l'autobronzant parce qu'on a peur de devenir carotte, tout ça j'aime pas trop non plus, et ben du coup on achète ce genre de petits produits qui coûtent genre 12 €, un truc comme ça dure une éternité. Et on est content. Et en plus le soir, ma foi on va se laver, on retire, et voilà quoi. Et ça n'empêche pas de bronzer aussi. Donc on peut même le mettre à la plage si on veut. Par contre il faut faire hyper gaffe parce que regardez après, les mains. Faudra les laver. Ensuite, côté maquillage, ce mois-ci, j'ai adoré ma petite Terra Azura. Alors c'est une poudre bronzante et un blush. Voilà. Vous le connaissez, hein, parce que c'est avec ça que je me maquille lors des tutos, etc. ou des Get Ready With Me. J'adore. Voilà. Alors j'ai essayé d'utiliser un peu ce truc-là, mais bon, voilà. Par contre, ces deux-là, oh, mes favoris de la vie, quoi. J'aime trop. En plus, j'adore ce petit truc parce que regardez, il y a un miroir et tout. Et c'est aimanté. Eh oui. Bon, bref, Google. Google est de retour. Bon, bref, c'est pas grave. Autre chose que j'ai adoré ce mois-ci, de chez Benefit. Et en fait, je l'ai adoré parce que j'ai fait le baptême de mes gamins. Et il fallait que je sois maquillée et que je sois maquillée, que ça tienne, quoi. Et du coup, j'ai acheté, il y a un petit moment, la Stay Flawless 15h Primer. Voilà, donc c'est un primer en fait qu'on applique comme ça. Et c'est vrai que le maquillage est resté toute la journée. Pourtant, j'ai pas arrêté de courir à droite, à gauche, machin. Le maquillage le soir était toujours là. Voilà. En tout cas, le fond de teint et l'anti-cerne.
après le reste, bon. Mais voilà, et j'ai été vraiment ravie de ce petit produit. Et vraiment, ça marche. Donc voilà, quand c'est de la merde, je le dis, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Par contre, ça assèche un petit peu. Donc si vous avez la peau sèche, dirigez-vous sur un truc... Enfin, remarque, là, ça va être l'été, donc à la limite, je sais pas. Mais pour les nanas qui ont la peau grasse, ou mixte à grasse, ou moi, j'ai la peau mixte, normale à mixte. Ouais, c'est ça. Enfin bref, j'ai la peau normale avec certaines zones sèches et certaines zones grasses. Non, pas grasses, mais enfin qui luit quoi de temps en temps. Bref, en tout cas, j'ai la peau hyper déshydratée et moi, ça m'a rien fait. Donc, voilà. Bon, dernier petit truc, maquillage. Ma Naked 1. Et en fait, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé, le Toasted. Le Naked en creux. J'ai beaucoup utilisé aussi, pas en même temps que le Toasted, mais le Sidecar. En fait, j'ai beaucoup utilisé ma palette, ouais. Le Sidecar. Et le Buck aussi, je l'ai vachement utilisé. Et le Cine. Ouais, j'ai adoré me maquiller comme ça ce mois-ci. Voilà. Tant mieux, hein, parce que moi je l'utilise, parce que bon, depuis que j'avais la Naked 2, c'est vrai que j'utilisais vachement plus que la Naked 2, c'est dommage. Au prix des Naked, merde quoi. Bon, bref. Passons. Petit favori parfum de ce mois-ci. Donc d'abord je vais vous présenter celui-ci parce que c'est mon favori de la vie, celui-là. Je l'aime depuis des lustres. Voilà, c'est le Parisienne. Oh, il sent bon. Mais pour l'hiver, pour l'été, pour le printemps, je l'aime. Peut-être un peu moins pour l'automne, mais franchement, je l'aime. Ça, c'est mon favori de la vie. Je l'aime d'amour. C'est un parfum qui sent la rose. C'est fleuri. Mais ça sent pas la rose genre la vieille, quoi. Ça sent la rose, mais ça sent la rose qui sent bon, quoi. Voilà. Moi, la rose, en général, quand on me dit, ouais, ça sent la rose. Ça sent la vieille, quoi. Non, là, c'est la bonne rose. Qu'on se le dise. Et autre favori, mais là, je crois que c'est parce que c'est le printemps, ça me fait à chaque fois ça au printemps. Je ressors toujours mon Kenzo. Bon, j'ai perdu le bouchon, désolée. Je ressors toujours mon Kenzo. Je l'aime d'amour aussi, celui-là. Bon, il est presque fini, je le rachèterai. D'abord, je vais m'en mettre. Je ne l'ai pas mis ce matin pour aller à l'école. Il sent bon. J'adore. Ça sent le printemps, ça sent la fleur, ça sent bon. J'adore. Petit favori bouffe. Parce que vous savez qu'avec mon rééquilibrage alimentaire, hein, et ben, je me suis acheté des tailles fines mousse fromage blanc avec. C'est une tuerie, les gars. Allez-y, foncez. C'est pas calorique, je crois que c'est 60 calories, un truc comme ça. Mousse de framboise, ouais, mousse au fromage blanc sur lit de fruits, enfin, un truc comme ça. C'est hyper bon. C'est pas calorique. Voilà. Que dire de plus? En plus, c'est enrichi en calcium et en vitamine D. Je suis ravie. Voilà. Et petit favori, là, ça y est, c'est la fin. Parce que 23 minutes, quand même, faut pas déconner. Bon, là, j'ai ma coupe, voilà. Mais voilà, mon favori du mois de mai, et que je crois qu'il va être le favori du mois de juin et du mois de... Et voilà, je suis décoiffée. Le favori du mois de mai, du mois de juin, du mois de juillet, du mois d'août, du mois de septembre. Je pense que ça va être mon favori de tout l'été. Voire même début automne. Voilà, je l'aime d'amour. Mon petit chapeau. Voilà. En général, j'ai les cheveux détachés. J'ai ma petite natte qui vient comme ça, clac. Et puis j'ai mon chapeau. Mes lunettes qui sont aussi des favoris. Les petites Ray-Ban. Mon chapeau. Et en avant, Guingamp, j'ai envie de dire. Voilà. Et dernier favori du mois de mai, parce que celui-là, je l'ai dévoré tout le long du mois de mai. Alors vous allez me dire, j'arrive après la bagarre, la bataille. Oui, la bataille. Oui, j'ai envie de dire, moi je suis comme ça. Hein. À chaque fois que j'ai regardé, genre les Twilight, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps, parce que c'était trop à la mode pour moi. Oui, je sais, je suis un peu couillon, mais bon, c'est comme ça. Et quand on en parle trop, bah moi ça m'intéresse pas, et quand on commence à arrêter d'en parler, je me dis bah attends, peut-être que j'ai raté un truc, je vais peut-être regarder quand même finalement. Voilà, donc du coup je m'y suis intéressée. 50 nuances de grès, et ouais, et j'ai adoré. Alors oui, c'est un peu... Il y a plein de cul dedans, on peut dire ce qu'on veut. Moi ce que j'ai adoré, c'est la relation entre ce mec un peu froid, un peu con, faut le dire. Et cette nénette pas du tout sûre d'elle... qui se trouve pas très jolie, qui est un peu gauche et tout, et puis qui finalement
puis qui connaît rien à la vie, quoi. Hein. Enfin voilà, et qui tombe amoureuse. Et bah, ouais, c'est vrai, ça fait penser un peu à Twilight. En fait, j'ai dit ça, mais c'est vrai que ça fait un peu penser. Et voilà, j'ai adoré. Ce mec, il fait un peu peur. En même temps, il est fascinant. En même temps, enfin voilà. Alors oui, il y a plein de scènes de cul dedans, faut le dire. Enfin voilà, en même temps, je suis majeure et vaccinée, je fais un peu ce que je veux. Voilà. Mais l'histoire est, voilà, est prenante. Donc j'ai terminé le premier. Et j'ai acheté les 2 autres il n'y a pas longtemps. Donc autant ce sera mes favoris de l'été. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, donc ma vidéo des favoris est terminée. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!